Allô tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où que je vais vous lire une composition, un texte que j'avais écrit sur notre réalité d'être parent d'un enfant différent. Fait que je vais vous lire ça, puis vous me direz après ça vos impressions. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Puis fait que c'est ça, je vais lire ça tout de suite. En compagnie de ma belle petite Catou. Hein, Catou, tu fais-tu des coucous? Des salut! Salut! C'est Jean-Coq ta pomme. Fait que je vous lis ça tout de suite. Je commence la lecture. Être parent d'un enfant atteint de déficience intellectuelle profonde, c'est des rêves envolés. C'est de se faire dire que Dieu nous envoie des épreuves que nous sommes capables de supporter. C'est d'être épuisé mentalement et physiquement. C'est de la nourrir, de la laver, de la changer de couche, de la peigner, de l'habiller et de la déshabiller, de lui brosser les dents. C'est de ne pas l'entendre parler, de jamais l'entendre nous dire « je t'aime ». C'est de devoir l'attacher quand nous allons en voiture, car elle n'est pas capable de le faire par elle-même. C'est d'avoir encore besoin d'une poussette adaptée. C'est de devoir la surveiller constamment pour ne pas qu'elle se blesse, s'étouffe ou bien se brûle. C'est de ne jamais oublier de barrer les armoires, le réfrigérateur et la porte de la salle de bain pour s'assurer qu'elle n'embarque pas dans le bain et partir l'eau chaude. C'est de subir un stress constant. C'est d'essayer de comprendre la nature de ses cris, ses douleurs et ses pleurs. C'est de devoir faire avec le fait qu'elle ne comprend pas les consignes simples, ne fait pas les signes oui ou non. C'est de paniquer en voyant qu'elle s'est coupée, qu'elle saigne, qu'elle ne réalise même pas et que malgré tout elle continue à jouer comme si rien n'était. C'est de devoir passer des nuits blanches à ne plus les compter. C'est de trouver que dormir est un grand luxe. C'est un développement en temps de scie. C'est d'être inquiet parce qu'elle ne mange plus. C'est d'assister à un énorme suivi de rendez-vous. C'est de voir plusieurs spécialistes, neurologues, généticiens, pédiatres, gastroentérologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc. C'est d'avoir à faire au moins un téléphone par jour la concernant. C'est de devoir donner des médicaments et ne pas oublier, et même lorsqu'elle ne veut pas les prendre, ces médicaments, devoir lui donner de force. C'est de constamment vivre dans l'inconnu. C'est d'aller à la pharmacie de ne même pas avoir besoin de leur parler. Ils savent pour qui et pourquoi nous présentons. C'est de voir son âge mental rester figé à 8-10 mois malgré ses 13 ans. C'est de ne pas avoir le diagnostic, aucun point de référence. C'est de se demander ce qu'aurait été sa personnalité si elle avait été normale. C'est de se sentir souvent seul et incompris. C'est de se sentir coupable de l'état de son enfant. C'est de penser que l'on ne stimule pas assez son enfant. C'est de devoir arrêter de se demander pourquoi, car il n'y a simplement pas de réponse. C'est de toujours devoir se battre pour avoir des services adaptés à ses besoins. C'est d'être affecté par le regard désobligeant que les autres posent sur elle. C'est de se dire qu'elle ne les perçoit pas. C'est de réaliser qu'elle ne s'ennuie pas de nous, qu'elle ne semble pas nous reconnaître. C'est de savoir ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est de lui chanter bonne fête et qu'elle ne réalise pas que c'est son anniversaire. Ça me fait encore beaucoup de peine de réaliser ça, là. C'est de ne pas avoir d'amis à inviter, ni qu'elle soit invitée à des fêtes d'amis. C'est comme envoyer ton bébé d'1 an à l'école. C'est qu'elle revienne de l'école sans pouvoir nous raconter ses joies, ses peines, sa journée, tout simplement. C'est d'avoir peur du futur. C'est d'avoir peur qu'elle soit seule lorsque nous serons plus, quand nous serons plus là pour s'en occuper. C'est de devoir faire plein de deuil, comme de savoir qu'elle n'aura jamais droit au grand amour, que nous n'aurons jamais de petit enfant de cette beauté. C'est de devoir offrir notre confiance à des étrangers pour qu'ils s'occupent d'elle afin qu'on puisse récupérer une fin de semaine par mois. C'est d'avoir peur qu'on abuse d'elle ou qu'on soit brusque avec celle-ci. C'est de ne pas savoir comment montrer que nous sommes là pour elle. C'est de vouloir toujours la protéger. C'est de se dire que je mets ma formation en éducation spécialisée à profit à tous les jours pour ma poupée. C'est de devoir vivre avec un seul salaire. C'est d'avoir besoin de prendre des vacances, mais de manquer de sous ou de gens pour prendre soin d'elle. C'est des émotions extrêmes comme d'aller visiter les classes spécialisées.
Si a des émotions extrêmes comme d'habitude, les classes spécialisées, le soir même est invitée à un gala méritance pour la plus vieille qu'elle remporte 6 pour la meilleure note. Ça donne plus à agir sur des coups de tête, comme on aimait si bien le faire avant. Mais vous savez quoi? Elle est si attachante et sans malice que tous ses sacrifices en valent le coup. Elle est en vie tout simplement. Rien la rend heureuse. Comme une petite raide d'auto, d'écouter de la musique, forte de barboter dans un bain. C'est de la trouver immensément jolie avec ses grands yeux bleus et ses cheveux longs bouclés. Quelque chose de pouvoir la regarder, la serrer, sentir sa petite chaleur, font notre journée et nous rend si heureux. On ne l'échangerait rien pour rien au monde. On l'aime et l'amour, c'est plus fort que tout. Et j'ose croire qu'elle le ressent. On est si fiers de toi, notre petite poupée. Elle nous a montré ce qu'est la vie. La vie, c'est de décider d'être heureux et de se trouver chanceux malgré tout. De vivre un jour à la fois, de garder espoir, de se ramener à l'essentiel. De lâcher prise, de se refaire des nouveaux rêves, de ne rien prendre pour acquis. De savourer chaque moment, ne rien prendre pour acquis. De savourer chaque moment, de célébrer chaque petite acquisition, de fêter même les dents de bébé qui percent, de faire de nous des meilleures personnes, de faire une heureuse équipe, son papa et moi, d'aller dans le même sens, de tout faire pour qu'elle reste parmi nous. D'être restée une famille unie et forte, d'avoir de merveilleuses grandes filles qui la gardent le temps d'une soirée au restaurant, d'apprécier qu'elle soit là tout simplement, de nous avoir fait connaître la bonté humaine, d'accepter sa différence et ses limites, d'avoir connu des merveilleux organismes, comme Rêve d'enfant, la Fondation Maurice Tanguay, Fondation Choix du Président et Starlight, qui reconnaît les efforts fournis et les sacrifices qui sont faits. De se dire que j'ai survécu à ma naissance prématurée pour être là pour ma petite et de ne jamais l'abandonner, c'était le destin. Je t'adore, ma petite poupée à vie, tu me combles de bonheur. C'est ça la composition que j'avais faite. Ça peut vous aider à prendre conscience un peu ce que ça implique notre vie de parent en ayant un enfant lourdement handicapé. Puis c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je vous parle ou des questions que vous voulez vous demander, vous pouvez me les poser à la suite du vidéo, ça me fait plaisir de vous répondre. Je suis désolée, ça me rend encore tellement émotive, pareil, de lire des lettres que j'ai écrites. Ça faisait quand même une couple d'années que je l'ai écrit, je pense que ça faisait au moins 2 ou 3 ans. C'est ça, c'est de l'écrire et de réaliser qu'il n'y a pas grand changement pareil sur le développement encore. C'est quand tu le relis plus tard. Là. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis c'est ça, n'hésitez pas à me mettre des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse ou des sujets que vous aimeriez que je vous parle. Fait que merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Bye bye! Belle soirée, la belle neige qui tombe, il fait pas trop froid. C'est fun avec la
Dis-tu bonjour? Dis bonjour, les amis! Regarde, regarde, dis bonjour! Ouais! Un petit sourire, dis bonjour! Allô!